Caleb Bigelow. Ce que vous êtes en train de voir sont les derniers instants de ma vie avant ma reconnaissance en tant qu'homme. Autant que je me souvienne, le fanzine que je publie, la Gazette de la Cacophonie, a toujours été la chose la plus importante dans ma vie. Non, c'est faux. Il y a plus important. Ce qui me tient le plus à cœur, c'est l'univers que je me suis créé. Vous venez d'en voir un aperçu, comme par exemple porter des costumes rétro, et le mien est plein de sang. C'est pas très classe. Shakespeare a dit « Le monde entier est une scène ». Et moi, je m'en suis fait un leitmotiv, en m'y attribuant le premier rôle, en mettant en scène et en choisissant le casting. J'ai tout fait comme il fallait, croyez-moi. Je vais vous le montrer et vous comprendrez comment tout ça est parti en vrille. Et vous allez forcément vous demander comment j'ai pu en arriver là. Comment j'ai pu finir dans cet endroit. Qu'est-ce que tu fais, Ed? Pas question de rentrer comme ça, Ed! Écoute, mon vieux, va mourir ailleurs qu'ici, je veux pas t'ennuyer, tu comprends? Bon, écoute, je vais appeler les secours et je leur dirai d'aller voir du côté de Broadway. T'as qu'à aller te traîner jusque là-bas, ok? Je peux pas faire plus pour toi. Ed, tu peux pas rentrer ici dans cet état. Écoute. Ed? Ah, mais qu'est-ce que tu fais, Mickey? Je peux pas rester. Ça va. Tout va bien, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux? Annie, je dois voir Chang. Il demande à voir le docteur, alors tu l'emmènes chez lui. Mais comment il connaît Chang? S'il sait le nom du docteur Chong, c'est qu'il le connaît, d'accord? Allez, vas-y. Bouge. C'est fait. Tout est là-dedans. Chaque chose en son temps. Allonge-toi sur la table, mon cher ami. Ma belle, nettoie-moi tout ce sang, tu veux bien? Je cherche des points pour rendre ton sang plus épais. Ou du moins pour en ralentir son flux. Oui, voilà. Très bien, les sangsues vont faire le reste. Laisse-nous. Tu veux bien me dire ce qui s'est passé? Je préférerais me reposer un peu, le temps que vos aiguilles et vos bestioles fassent de l'effet. Tout est noté dans la Gazette. On parlera de tout ça tout à l'heure si tu veux, quand tu reprendras un peu de force. Aucun problème. J'y compte bien.
semaine plus tôt. Toi aussi, ma jolie. On sentait d'ailleurs si je... Mais qu'est-ce qui va pas encore? T'en aurais bien, c'est trop. Bon, bah, t'as qu'à le faire. Je vais me gêner, tiens. Et sur la tête. Bien joué, vous avez gagné. Oh, c'est un bon d'échange à utiliser et valable sur tous les stands. Choisis-le pour nous. C'est de la vraie drogue, ça? Bah... Ça en a l'air. Sympa. J'adore ce groupe. Tu penses d'en signer un contrat? Ouais, j'espère. Moi, bien sûr qu'un gros malheur m'en empêche, mais c'est en bonne voie. Il y a juste 2-3 détails à régler. Oh non? Je te suis. Aide! Salut. Salut, toi! Je te présente ma fiancée, Maggie. On s'est rencontrés à l'église. Salut, Chérixina. Salut. Salut. Venez me voir. Compte sur nous, on viendra. À plus tard. Tu te rappelais plus de son prénom? Je confonds toujours les noms des filles qui portent des colliers de chien. Mais comment t'as su? Je vais présenter en premier. Bien vu. Tiens, un combat de sang, c'est nouveau ça. Super l'animation, elle se donne à fond ces filles. Comme ça, on s'est connus à l'église. Hein? Retour à Neverland. Les blagues sur Michael Jackson font toujours recette. Tu sais ce que j'aime pas ici? On s'y ennuie finalement. T'as raison. Mais tu remarqueras quand même que tout le monde fait de gros efforts pour nous divertir. Non, pas du tout. Moi, je trouve que ça donne plutôt l'impression qu'ils essaient tous d'avoir l'air de bien s'amuser. Alors qu'en fait, c'est plus une apparence qu'autre chose. Super. Wizard of Gore. De la magie gore? Ouais, on devrait aller voir. Ça doit valoir le coup. Wow. Super. Ça va t'inspirer pour ton prochain article. Ça t'intéresse, la magie? J'en sais rien, faut voir.
gars me dit quelque chose. C'est pas le type de tout à l'heure? Ah oui, c'est celui qui nous a donné le carton. Il doit être dans le show ou faire la première partie. Pensez-vous aller comme ça? Oui, vous, la pétasse au fond de la salle. Ah si, salope, toi, tu vas crever ce soir. C'est Cayenne. C'est qui? C'est ce qu'a décidé Montag, le magnifique. Oh, je vous adore tellement, public, croyez-moi. Je vous adore du fond du cœur. Vous, le public, vous, les gens. Vous ne ressentez rien du tout. Vous n'avez aucune empathie, excepté ce soir. Je vais provoquer en vous des choses. En fait, je vais essayer de ressentir autre chose, toute autre chose que du dégoût et du mépris pour vous, le public. Vous, public, qui réussissez à me combler de joie. Merci, merci à vous tous. Chérie, c'est juste pour de faux. C'est rien. Vous en êtes sûr? Quand une personne passe au travers d'un pare-brise de voiture, eh bien ce n'est que des mois plus tard que la peau se déchire sous la pression des débris de verre qui cherchent à ressortir. Peut-on dire que c'est pour de faux? Peut-être que c'est une manière de faire remonter certaines choses à la surface. Des choses qui ne sont pas
forcément fausse. Peut-être que la plus grande des illusions, la seule illusion, c'est celle de fuir. Non, je n'ai pas oublié cette pétasse. Il est grand temps pour toi que tu apprennes comment faire pour fuir. Regarde-toi bien. Et vous, regardez-la bien, public. Elle se présente dans son armure, sous une coquille, sous la fausse apparence d'une pin-up des années folles. Voyez, telle une actrice démodée. Totalement ridicule. Tu ne peux pas te cacher de moi, mon cher public. C'est une tentative totalement vaine. En fait, vous êtes comme la pulpe d'un fruit. Quand vous enlevez la première couche, enlève ta jolie robe. Beaucoup de gens doivent payer cher, normalement, pour espérer te voir déshabillé, n'est-ce pas? Mais ceci est tellement mieux que de l'écorce. D'abord, le vieux clodo qui croque la tête d'un rat. Et maintenant, lui qui joue avec des ombres chinoises. J'adore ça. Quand nous cherchons à nous échapper, nous échappons pour de bon. On ne laisse plus aucune trace. Pas la moindre trace. Même pas une ombre.
remuer des choses en vous. Même un peu. Merci. Merci à vous tous. Le public a vraiment adoré. Il en avait l'air, c'est sûr. Mes chaussures me font un mal de chien. Ah. Tu veux boire un verre? Oh oui, ça m'a donné une de ces soifs. Ah. Ça t'a plu aussi ce spectacle? J'ai adoré, c'était géant. J'ai plongé à fond dans tous ces faux semblants. Et même avec ses métaphores sur la fuite, c'était une illusion. Son truc, c'est le contrôle total. Il a même réussi à tous nous surprendre en nous faisant croire qu'il ratait son tour. T'as vu l'expression de son visage quand il faisait celui qui paniquait? Comme si on l'avait pris la main dans le sac. C'était génial. Je te trouve très excitée pour ce que je qualifierais, moi, de numéro particulièrement misogyne. Et cette femme... Enfin, excuse-moi, ta pétasse qui l'a fait monter sur scène. Comment se fait-il que tu la connaisses? Cayenne est stripteaseuse au Jambus Clown. T'en sais des choses, je suis encore larguée. Des fois, j'ai l'impression de ne pas savoir qui tu es. Tout le monde connaît Cayenne. Ah oui, tout le monde? Oui, apparemment. D'ailleurs, Montag a commis un impair en la présentant. Quand il l'a fait monter sur scène et qu'il a arraché sa robe, il a dit que les gens payaient pour la voir nue. Il pouvait pas savoir ça s'il l'avait pas rencontré avant. C'était sa seule erreur. Quant au reste, aucun détail n'était le fait du hasard. Comme pour une chorégraphie. Ou comme pour un strip. Tu as seulement aimé parce que tu as pu trincer l'œil, avoue-le.
Jumbo! Frank, c'est Ed Bigelow. Je le sais bien, ton nom s'affiche sur mon téléphone, banane. Est-ce que Cayenne est là? Non. Il faut que je la voie le plus rapidement possible. Écoute, je t'ai déjà dit que si tu voulais la voir en privé, tu dois pas appeler ici, compris? Et d'abord, je vois pas de quoi tu veux lui parler. Ah oui, tu vois pas de quoi je veux parler. Tu veux voir Cayenne? Tu ferais mieux de l'oublier, mon pote, tu m'entends? Montag le magnifique. Une fois qu'on connaît le personnage, on sait qu'il vous accueille avec des mains tellement suintantes que c'est un miracle qu'elle ne vous échappe pas. C'est la partie la plus dégueu de son show. Et soyez les bienvenus. Bonjour. Et soyez les bienvenus. Bonjour. Et soyez les bienvenus. Bonjour. Bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Et soyez les bienvenus. Monsieur Montag, je m'appelle Ed. Bienvenue à vous. Et j'aimerais beaucoup m'entretenir avec vous à propos de votre spectacle. Soyez les bienvenus. Je fais un article. Je crois que nous sommes déjà en train de nous entretenir. Et je crois que notre histoire est bien commencée, il me semble. Bonjour. Et soyez les bienvenus. Désolé, excusez-moi. Oui, vous pouvez l'être désolé. Et vous allez bientôt être beaucoup plus désolé encore. Bonjour. Bonjour. Et soyez les bienvenus. Bonjour. Y a que des nouvelles têtes. À part nous, personne n'est intéressé à revoir ce spectacle. Si, il y a Cecilia. Laisse-moi deviner. Tout le monde connaît aussi Cecilia. Pas de commentaire. Le clodo introduit une nouvelle fois le spectacle. Le numéro est exactement le même. Ensuite, le magicien provoque à nouveau dégoût et mépris par l'intermédiaire d'une femme choisie dans le public et qui joue son rôle à la perfection. Je ne pense pas qu'elle sache à l'avance ce qui l'attend, à moins que... Deux femmes différentes, 2 soirs de suite. Elles travaillent toutes les deux au même endroit comme stripteaseuses au Jambus Clown. Le numéro comporte tout de même une petite variante. Montag ne donne pas la même leçon de morale à son public. Et le clou du spectacle n'est pas le même non plus. De quoi avons-nous peur? De quoi avez-vous le plus peur? L'exhibition. La vie est comme un cloaque infesté de requins. Nous sommes terrifiés à l'idée qu'à tout instant, des choses pourraient nous croquer. Oh, c'est la vérité. Nous finissons tous par nous faire croquer. Et les choses sont plutôt voraces. Ce sont souvent celles qui nous semblent être les plus proches. Ce sont nos meilleurs amis. Ce sont nos petites amies. Elles sont nos mères. J'y retournerai plus, c'est trop sordide. T'as entendu ce qu'il a dit? Nos petites amies. Pas nos petits et petites amies, ni nos amants, non. Nos petites amies.
Il a pas arrêté de te fixer toute la représentation. C'est simplement parce qu'on est venu 2 soirs de suite, et aussi parce que je l'ai abordé avant le spectacle, c'est tout. Non, c'est parce qu'il déteste les femmes. Crois-moi, je ressens ces choses. Je te crois, si tu le dis après tout, mais... J'y retourne demain. C'est ça, écris ton article. Fais de la pub à cet enfoiré de première. Ça te ressemble pas d'être aussi peu solidaire, toi, la fan d'artiste. Qu'est-ce que tu veux me dire, là? Toi, Marilyn Manson, t'aimes bien ce chanteur qui est passablement déjanté, tu sais bien, celui qui trempe des crucifix dans des seaux de pisse. Et ça, tu trouves ça trop génial. En gros, tu défends la liberté d'expression quand ça t'arrange. Tu sais c'est quoi? ça, hein? T'es bien comme tous les hommes. Tu préfères les femmes objets comme... Cayenne, Cécilia. Toi, T'es t'es bien jalouse. allé dans leur club, juste pour les voir se trémousser sur scène, à exhiber leur nib pour Montag. Ah, pour toi, ça fait partie de ton quotidien. Ça t'amuse, il les flotte, il les caresse partout. Je parie que tu prendrais bien sa place si tu pouvais, non? Qu'est-ce que t'as? Ah, ah, ah. Ça me permet de me relaxer, tu vois. Parce que tu commences à me taper sur le système. Crétin. Oui? Ed, allume ta télé. C'est pas trop le moment, là. Fais-le, je te dis. Aujourd'hui, les autorités recommandent d'être prudents et de ne pas se baigner en mer. Des résidents de Santa Monica ont eu la mauvaise surprise ce matin de trouver le corps mutilé d'une jeune Ton femme. ami, Cayenne, La police celle du maritime a spectacle été de mobilisée Montag. pour tenter de localiser le requin blanc que l'on pense être responsable de cette attaque. Et C'est pas un requin qui lui a fait ça. Écoute, je dois te laisser. Je t'appelle plus tard, Ed, d'accord? attends, Ed. Yo, Kinky, ah, c'est toi Eddie. Tu peux me rappeler, je travaille. écoute, t'es au courant pour la nana tuée par un requin? Ouais, j'ai vu ça. Il y a eu elle et aussi une autre fille. Tu sais, celle qui s'est fait charcuter. Tu sais, je vois tout pendant mon stage ici.
Bon, écoute, je dois te laisser maintenant. Je dois Tu bosser. dis une fille charcutée? Oui, on l'a dépecé comme un homard. Au fait, pourquoi tu m'appelais? Jinky, je pense qu'il y a un rapport entre ces deux morts. Quoi, comment ça? Tu pourrais te renseigner sur cette attaque de requins, si vraiment il s'agit bien de ça? Bon, écoute, je peux pas rester plus longtemps. Retrouve-moi à la fontaine du parc MacArthur, à ma pause déjeuner. Alors dis-moi, tu nettoies les fontaines maintenant? Non, ça fait partie de mon job, tu peux pas comprendre, toi. Certains ont besoin de bosser plus pour gagner leur vie, mon pote. Ok, j'en ai presque terminé. Mon entraînement, c'est chercher de nouvelles preuves. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? On choisit un lieu au hasard et on récolte un maximum d'indices pour constituer un dossier sur un suspect imaginaire. Ensuite, on doit s'évertuer à prouver l'innocence du dit suspect et réfuter tous nos indices. C'est un peu comme toi. Par exemple, tu sais des trucs que tu ne devrais pas. Toute la presse a parlé ce matin de l'attaque par un requin. Mais toi, non. Tu me demandes si c'était pas plutôt autre chose. Et devine quoi? T'as raison, on aurait effectivement dû trouver des empreintes de dents sur le corps de la victime, mais ce n'est pas le cas. Et alors que tout le monde parle du remake des Dents de la Mer, toi tu t'es fait déjà ton opinion, Ça bravo va, Marlowe. Jinky, j'ai compris. Je sais que t'es très occupé. Rentre vite chez toi pour encaisser l'échec de ton mécène. Et continue à alimenter ton gentil journal. Écoute, quand t'auras fini ta crise de jalousie, j'aimerais bien te parler, y compris de ma fortune. Bon, ça va, c'est bon. Tu sais ce que c'est la tétrodotoxine? La tétro... Dotoxine, on la prélève des poissons coffres. Tu prends ça à petite dose, c'est une sorte d'hallucinogène, mais en quantité importante, tu deviens un vrai zombie. Comment ça? En quoi tu dis? Comme en Haïti, oui, j'ai bien lu les rapports des analyses à l'autopsie des deux filles. C'est clair qu'elles ont absorbé de fortes doses de ce poison. Ouais, Mais t'es passé où, on t'attend? ça va, j'arrive. Ça fait une demi-heure que t'es parti ta gueule ici, putain. Mais ouais, j'arrive, Allez, passe-toi. je viens. Tu peux passer chez moi ce soir, Jinky? Il faut que je t'emmène voir un truc dingue. D'accord. Et je ne sais pas sur quoi tu travailles, mais si tu as besoin de tuyaux, y a pas meilleur informateur que ton Jinky. Souris. Tocard. Allez-vous-en, c'est fermé. Vous dites toujours ça? Rentre et verrouille derrière toi. Je comprends toujours pas pourquoi vous faites autant de pubs si vous êtes tout le temps fermé. Seigneur. Reste où tu es. Et laisse-les donc faire leur boulot. Mais elles font quoi au juste? C'est pas tes oignons. Comment ça, pas mes oignons? Ça te regarde pas. Fous-moi la paix, c'est ma vie et j'ai pas à répondre à ça. Ouais. Je me purifie. Vous auriez 5 minutes à me consacrer? Vous savez ce que c'est, la tétrodotoxine? Oh putain. Elle est pleine. C'est une drogue obtenue à partir de poissons coffres. Mais je sais bien ce que c'est, espèce de béotien. Quand on m'a envoyé au Vietnam pour y mener mes petites expériences, c'était même plutôt populaire. Cette drogue sert à contrôler l'esprit. C'est un remède extrêmement balèze. J'ai fait pas mal d'essais et j'ai rapidement découvert qu'on pouvait facilement manipuler nos cobayes en leur faisant faire n'importe quoi. Enfin, je t'en parle, mais je t'ai rien dit que ce soit clair entre nous, tu comprends?
Un de mes collègues avait promis d'en parler à un journaliste qui écrivait un bouquin sur Kennedy. Mais avant qu'il ait pu dire quoi que ce soit, des gens mal intentionnés lui ont mis de la tétro dans sa nourriture. Ensuite, des types lui ont rendu une petite visite et l'ont convaincu que des poils lui poussaient à l'intérieur de sa gorge. Le lendemain, en se levant, il a pris une lame de rasoir et tranché sa langue. Fin de l'histoire. L'autre avantage de la tétro, si on peut dire, c'est son extrême efficacité pour effacer la mémoire. Disons que si tu en avais pris maintenant, je pourrais facilement éradiquer de ton cerveau ce que je veux et également te faire croire tout ce que je veux. C'est impressionnant. Pourquoi vous avez travaillé sur ce projet? Tu n'as pas écouté mon anecdote sur ce gars qui écrivait sur Kennedy. Je t'ai déjà répondu à cette question. Mais si par exemple je voulais me fournir en tétro, vous sauriez où je pourrais en trouver? À ça, mon gars, il faut voir les hommes de la montagne. Ce sont de véritables magiciens, mais je crois que tu en connais déjà. Des magiciens dignes de ce nom, n'est-ce pas? Jinky pense avoir tout vu dans sa vie, mais il se trompe. Ce soir, il va assister à la mise à mort d'une femme sur scène en direct. Sauf que lui ne rêvera sûrement pas d'elle après. Pas comme moi, en tout cas. Assieds-toi, pétasse. Tu vas crever ce soir. Vous êtes tous de la viande, du bétail. Jamais vous n'oserez quitter votre troupeau. Ma chère, venez, je vous prie. De retour dans le cocon. Tu peux te réveiller. Maintenant. Oui. Les Grecs s'en servaient déjà. Le taureau des reins. Un instrument de torture, certes, mais aussi un instrument de transformation. Toi, tu es retourné à l'intérieur de ton cocon. Tu vas pouvoir te métamorphoser de nouveau. Tu ne veux tout de même pas éternellement rester le pathétique morceau de viande que tu as été au début. Non, je ne te laisserai pas sortir de ce four. Pas avant que tu ne sois bien cuite. Est-ce que tu m'as bien entendu, pétasse? Tu y resteras jusqu'à ce que tu sois à point. Mais qu'est-ce que tu fais? Veuillez un peu notre puissance.
Tu n'es pas complètement cuite. Merci. Merci. Elle avait l'air d'aller bien. Et c'est justement ça le truc avec la tétrodotoxine, ça ne te fait pas juste planer, ça va plus loin que ça. D'après ce que j'en sais, ça provoque aussi des hallucinations qu'on te pousse à croire et à voir. Comme la fille, en train de cramer dans un C'est four à pas pain. qu'une simple allure, il y a aussi cette odeur. Tu sais, cette odeur âcre d'un corps qui est cramé et vivant. Et ça te prend d'un coup à la gorge comme ça. Et on imagine tout de suite la chair fraîche et les poils qui brûlent. Tu vois, et puis tu sens le sang en train de bouillir. Enfin, avec beaucoup d'imagination. Je sais, à moins de l'avoir senti pour de vrai un jour. Enfin, tu vois ce que je veux dire. À quoi tu penses, elle? Je t'écoutais. Tu crois que tu peux retourner au bureau du coroner et passer du temps dans son labo pour connaître la composition chimique de la Je tétro? pense pas que ce soit nous qui ayons été drogués, j'en suis sûr. Et même si t'as raison, il reste l'autre problème. Ouais, celui de comprendre la raison des meurtres. J'y travaille. T'implique pas trop, Ed. Ouais. S'il vous plaît, attendez. Tu veux quoi, mon chou? C'était à mon père. Tiens-moi ça. C'est chaud. C'est mieux. Dis-moi un verre. C'est bon. C'est ça ta came à toi? Montague, t'as vraiment choisi au hasard ou vous aviez répété la scène avant? De qui tu parles? Je te parle de Montague, le magicien. Le magicien? Comme celui qui sort des lapins de son château. T'étais à un spectacle de magie ce soir. C'est pas vrai. Oh que si, un spectacle de magie. T'étais même toute née. Ça fait partie de mon job. Tu bois le bourbon comme du petit lait. Faut bien, non? Quand on a affaire à des tarés dans ton genre. Ed. Comment est-ce que tu connais mon nom? Comment est-ce que tu connais mon nom? Fais pas l'imbécile. Ne fais pas l'imbécile. Dis-moi ce qui se passe ici, maintenant. Dis-moi ce qui se passe ici maintenant. Écoute, Hé! Rends-la-moi! rends-la-moi. Et maintenant, c'est le dernier spectacle.
Pourquoi tu ne m'as pas rappelé hier soir? Je suis désolé. Il s'est passé des choses... Des choses bizarres. Tu veux bien faire la paix? Arrête de bouder, s'il te plaît. On en a envie tous les deux, je t'en prie. On est quand même bien ensemble, pas vrai? Ouais, tu as raison. Je croyais que t'avais arrêté. C'est vrai. Jinky, T'approches pas de moi. non, attends, je t'en prie. J'ai vraiment besoin de ton aide. La fille qu'on a vue brûler au spectacle, eh bien, on vient de l'amener à la morgue. Et j'ai l'impression que t'es pas étranger à tout ça. Alors, reste très loin de moi, s'il te plaît. Écoute, c'est vrai. J'étais avec elle hier soir. Je l'ai suivie jusque chez elle. Il y a eu un incendie. Et je crois que j'y suis effectivement pour quelque chose. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai rien compris. Et qu'est-ce que disent les flics? Pas grand-chose. Pas de scène de crime, le corps a été déplacé. Il n'y a aucune trace d'un incendie dont tu m'as parlé. Bien, pour l'instant, mets-la en veilleuse. Bonjour, inspecteur. Je travaille pour le coroner. C'est bon, je passe, monsieur. Bien. Ok. Merci. Ça y est. Alors? Que dalle. Pas de traces de feu, ni de traces de lutte, absolument rien. En ce moment, ils sont en train d'éplucher son carnet d'adresses et aussi son répertoire téléphonique et de fouiller le disque dur de son ordinateur, les trucs. Tu trouves pas qu'ils en font un peu trop? Ils font que leur boulot. Je préfère 1000 fois plus venir au spectacle seul. J'ai passé la journée à en trouver. Les alus que ça provoque font trop vrai. Et l'avantage, c'est que ça rend pas dépendant, pas comme la détrodotoxine. Mais qui t'a parlé de De ça? la détrodotoxine? C'est moi. Salut, Jinky. Salut Jinky. Ça va? En fait, on s'est juste croisés par hasard. Oh, avant que j'oublie, donne-moi ton numéro de portable. Au fait, vous avez vu comme mon tac transpire des mains? Je déteste lui serrer la main, j'ai l'impression de tenir une éponge gluante. Et maintenant, place au patron. Ah, mais bien sûr. C'est ses mains, il dit oui. Son secret, c'est qu'il serre toutes les mains. Certaines personnes parlent à tort et à travers. Trop parler peut réellement ruiner.
La magie. Laissez-moi vous démontrer comment la parlotte peut aussi vous casser une ambiance. Et encore bien plus que ça. À qui il s'adresse? À vous, cher monsieur. Venez donc me rejoindre sur scène. Fais quelque chose. Déshabille-toi. Mesdames, messieurs, tous ceux qui viennent chez moi sont mis à nu. Et ce show s'intéresse à votre fort intérieur. Qu'y a-t-il tout au fond de vous? Êtes-vous beau en dedans? Est-ce que c'est laid? T'étais où? Je l'ai posé la même question. Est-ce que tout va bien? Je vais pas mal, mieux que toi. Oui, Maggie? C'est drôle que tu m'en parles. Pourtant, vous êtes partis ensemble et... Comment ça, partis ensemble? Après le show. Le spectacle de magie? Ouais? Y a pas eu de spectacle ce soir. Je suis allé et tout était J'avais- fermé. Je t'ai attendu pour rien. Non, il y a bien eu un spectacle ce soir, je te dis. T'es arrivé avec Maggie, on y était tous les trois. T'es même mort sur scène. Tu lui as servi d'assistant. Il t'a fait monter sur la scène et il t'a reproché d'avoir trop parlé. Viens, suis-moi, il faut que je te montre ça. T'as découvert son secret. T'as trouvé comment les gens sont contaminés par la tétro. C'est par ses mains. Il fallait absolument qu'il te fasse taire. Belle théorie, mais ça marche pas. C'est quoi? C'est un DVD de la vidéosurveillance d'un club appelé Lièvre Escorte. Ça te dit rien? Non? Pourtant, ça devrait. Pourquoi je te mentirais?
Tu veux vraiment que je te le dise? Que tu me dises quoi? Hein? Parle-moi un peu de Maggie. Eh ben... Elle est ma petite amie. Où est-ce que tu l'as rencontrée? Tu veux pas le dire? Si. Ça te dérange? Non, non, ça me dérange pas. C'est juste que... Je m'en rappelle pas vraiment. Peut-être que t'aurais dû l'écrire quelque part. Va te faire foutre. Je vais t'aiguiller un petit peu. Écoute-moi bien attentivement, tu veux? Lièvre Escort est, comme son nom l'indique, une agence d'escort girl spécialisée dans le bondage. Les filles qui bossent là-bas ne sont pas des dominatrices mais des soumises. Les mecs paient pour les torturer. Toutes les assistantes de montagne travaillaient pour Lièvre Escort. Il a dû y faire passer une annonce genre recherche actrice, doivent aimer se faire humilier. Nudité indispensable. Comment est-ce que tu sais tout ça? L'appartement de la fille brûlée était une vraie mine d'or en informations. Comme si elle avait voulu laisser ses mémoires. Malheureusement, elle n'a laissé aucune trace pour savoir où se trouve l'agence et qui en sont les proprios. Mais elle a gardé tout un tas de cassettes vidéosurveillance. En ce moment même, la police visionne ces vidéos pour tenter d'identifier des clients. Pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Je n'ai absolument rien à voir là-dedans et Maggie non plus. T'entends? Rien du tout. Si. Seulement tu refuses toujours de voir la vérité en face. Oh, tout ça, c'est un tissu de mensonges. Mais peut-être que c'est à cause de ces foutus Tu téléphone. connaissais toutes ces filles. Tu savais que Je sais seulement qu'elle bossait au John Blues Cloud. Comme si je ne le savais pas. Une image vaut tous les mots et dit. Regarde cette vidéo, j'espère me tromper. Tu sais très bien qu'ici, j'ai pas de lecteur. Eh bien, fais-moi plaisir. Achète-en un, sois un peu à la mode. Ça ne coûte pas grand-chose. Et une fois que tu auras regardé ça, je t'en prie, ne m'appelle surtout pas. Tu comprendras vite. Dis-moi simplement ce qu'il y a sur ce DVD. Dis-le-moi, il y a quoi là-dessus, Jinky? Maggie pour commencer. Et puis il y a toi. Sois un peu plus précis. Maintenant tu me lâches parce que je suis à 2 doigts de me balancer au flic et notre amitié n'a rien à voir là-dedans. Pas de secret, Tu vas pas faire ça, dis-moi. Je commence à croire que t'es devenu méchant avec Piccolo. Même vraiment méchant. Oh, le journaliste. Alors quoi de neuf? En fait, je connais bien un magicien. Un de ces fumiers de magiciens, je parie. Juste au cas où ça t'intéresserait. Oui, on t'a administré une très forte dose. Tu empestes la tétro et ça se voit dans le moindre mouvement que tu fais. En fait,
fait, ils ont décidé d'arrêter leurs expériences quand ils ont découvert que la drogue attaquait le corps humain. Elle attaque les os. À quoi pourrait servir un assassin qui craque de partout et peu importe finalement de pouvoir manipuler la mémoire? On ne peut pas se permettre d'avoir des agents qui croupissent dans des prisons en position fétale parce que leurs côtes se sont toutes effondrées et risquent de transpercer leur cœur. Ça attirerait bien trop l'attention. Pourquoi ne pas me l'avoir dit avant? Parce que moi aussi on m'a administré une dose et la dernière fois que t'es venu ici, je n'arrivais pas à penser clairement. J'avais d'horribles trous de mémoire. Mais je me soignais. Les sangsues s'occupaient du poison. Calme-toi. Je n'ai plus de sangsues. Et je n'ai pas la moindre intention de me réapprovisionner de ces petites bestioles. Si tu veux te débarrasser de ce poison, tu vas devoir te faire saigner. Vous m'aiderez pas alors? Est-ce que j'ai dit ça? Tu m'as entendu le dire. Tu sembles avoir oublié. À moins qu'on t'ait fait oublier que j'ai énormément de relations dans ce business et que je fais tout un tas de choses pas très réglo. Si l'on veut vraiment quelque chose et qu'on sait où chercher, on finit toujours par trouver. Ton pote, le magicien, est venu me voir. Il cherchait de la tétro. Je ne pose jamais de questions à mes clients. Il a accepté mes conditions. J'étais dans un bon jour et je lui ai refilé l'une de mes filles. Tu aurais dû voir ses yeux s'illuminer. Il m'a dit qu'il avait besoin de filles pour un spectacle qu'il était en train de préparer. Ou plutôt, j'avais un tas de jeunes filles. Je les lui ai prêtées pour la semaine. On s'est mis d'accord. Et puis, juste après, s'est enfui. M'administre une dose de tétro. Ensuite, mes filles ont toutes disparu. Et pour finir, j'apprends qu'elles sont toutes mortes. C'était la première fois où t'es venu. J'ai employé une fille. Et puis elle m'a quitté. Une semaine avant. C'était un sacré joli brin de fille. Et je la réservais à un de mes meilleurs clients. Il y avait un type qui a dépensé tellement d'argent pour elle qu'elle en était quasiment devenue sa propriété. Alors j'ai accepté qu'elle puisse reprendre sa liberté. Et son nom, c'était Maggie, pas vrai? Tu l'as dit, mon petit pote. Maintenant, c'est à toi de jouer. Où t'étais passé? J'ai réussi à filer. Ce cinglé n'a pas arrêté de me traquer, mais j'ai pu le semer. T'en as mis du temps pour rentrer. Il arrêtait pas de me suivre avec sa voiture. Je pensais pas qu'il savait conduire. Je me demande encore comment il a fait pour avoir son permis, celui-là. Il y a donc bien eu un show. Évidemment. Quand j'ai enfin réussi à le semer, je me suis débrouillée pour télécharger la vidéo du show. Je l'ai gravée sur un CD pour qu'on le voit. Mince, je dois redémarrer l'ordi. Jinky est arrivé? Ah, ça y est, il n'y en a plus pour longtemps. Et pourquoi tu voudrais que Jinky soit là? Juste pour savoir, c'est tout. Détends-toi un peu, d'accord? Maggie, tu crois que je suis méchant? Je dirais... quelqu'un de plutôt bizarre, ouais. Et qui transpire beaucoup, mais quelqu'un de méchant, pas vraiment. Non, t'es pas un mauvais garçon. J'ai encore une question. Tu crois que t'es une pute? Tu crois que t'es une pute? Une prostituée? Une
pas comment tu gagnes ta vie. Je sais même pas comment on s'est connus, mec. Qu'on s'est connus. Qu'on s'est rencontrés. On s'est connus dans une église. C'est ce que j'ai dit à Rexina l'autre soir, tu te rappelles? C'est un peu comme si ça avait été la première fois. Avant ce soir-là, t'étais qu'une pute. Et moi, quelqu'un de visible. Nos vies ne sont qu'une simple illusion. Il faut qu'on trouve un moyen de l'arrêter. C'est bon. Mise à nu. Le spectacle s'intéresse à votre fort intérieur. Assis. Je vais utiliser ceci pour enfoncer cette serviette dans la gorge de ce jeune homme. Vous allez m'entendre grogner le temps que j'enfonce la serviette. Plus profondément. Votre intérieur est-il plus beau? Notre jeune homme a l'impression qu'il est en train de suffoquer. Ou son intérieur est-il vilain? Peu importe lequel de nous deux il fera monter sur scène. Bonsoir. Rappelle-toi que tout ceci n'est qu'une illusion, d'accord? Et après le spectacle, il faut rester ensemble et veiller l'un sur l'autre. Je n'y arriverai jamais. Ed, j'ai peur. On peut y arriver. Il doit bien y avoir un autre moyen. J'aimerais pouvoir dire que je suis désolée, mais je ne suis pas. Reste assise, salope. Tu vas crever ce soir. Si je voudrais être désolé. Mais c'est mieux comme ça. Regarde-moi dans les yeux. Tu ne peux plus bouger. Tu ne sais même plus si tu es vraiment ici. Je t'en prie. Est-ce qu'elle vous semble familière? Hein? L'un des nombreux attraits de la magie, c'est que l'illusion commence parfois
avant même que le public ne se rende compte qu'il se fait berner. Allonge-toi maintenant! Un tour. Voilà un mot des plus intéressants. Un mot aux définitions multiples. Vous affrontez votre propre réalité. Vous, toutes ces choses, les choses que vous pouvez penser de vous-même sont des illusions. Des choses que vous racontez à vous-même. Des mensonges. Êtes-vous prêts pour la vérité? Le corps de Jill qui a disparu. Puis dans un tour de magie, une soirée sociale juste avant le marché public. Le corps de Dell a brûlé dans un appartement sans qu'on ait trouvé de traces de brûlure chez elle. Son corps a été déplacé au centre-ville. Est-ce que je fais? Je ne peux pas le faire alors que je sais que je le fais. On t'a administré une dose. Une très forte dose. C'est comme le spectacle. Mental ne fait qu'attirer l'attention du public sur ce qu'il veut bien leur montrer. Mais il fait rien en fait. J'enfonce la serviette dans la gorge du jeune homme. Quel intérêt d'être magicien quand il n'y a pas de tour de magie? À quoi bon une scène de crime quand il n'y a pas eu de crime? Maggie, où vas-tu mourir cette nuit? Pourquoi vas-tu mourir cette nuit? L'un des nombreux attraits de la magie, c'est qu'une illusion commence parfois avant même que le public ne se rende compte qu'il se fait berner. Un tour, un mot aux définitions multiples. Êtes-vous prêts pour la vérité? Ma petite chérie. Prêt?
Red. Fais gaffe. Je me rappelle. Maggie, je me rappelle de tout. D'accord? Viens voir. Tu me fais mal. Je crois que c'est le logo de mon tag. Il reste... C'est quoi ça? C'est un lapin. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que ça représente? Non, c'est pas ça. Non, qu'est-ce que c'est? J'y vois un petit lapin, moi. Tu vois quoi? Un lièvre. C'est un lièvre. Oui, un lièvre, comme pour lièvre escorte. Ça t'évoque quoi? Lièvre escorte. J'ai jamais été comme ça avant. Je croyais qu'on était ensemble sur ce coup, ma chère. Mais j'ai dû me tromper. C'est quoi ce sac? Tu m'as déjà posé cette question pendant le show et je t'ai dit que ça te regardait pas. On n'y a pas été. On a réfléchi ensemble à comment faire pour l'arrêter. Ensuite, tu t'es mis à travailler et à péter les plombs. C'était il y a quelques heures. Je me rappelle bien. Maggie, je me rappelle de tout. Et je suis quelqu'un de mauvais. T'es un psychopathe, tantôt. Tu sors jamais sans cette espèce de sac ridicule. Maggie. Oh, moi. C'est quelque chose qui cloche chez toi, comme si t'avais des trous de mémoire. Non, Eddie. Non, Je me il sens t'aide bien pas. quand j'ai ce sac, alors tu Tu me te files. souviens même pas où t'as été. Où tu n'as pas été, ou bien ce qu'on t'a dit. T'es cinglé. Donne-le-moi, t'entends? Oh non. Donne-moi tes petits sacs. Allez. Chung a laissé partir Maggie du lièvre escorte. Et moi, j'ai laissé partir sa vie. Et moi, j'ai Tout m'a dit que c'était à moi de jouer maintenant. Et c'est ce que je vais faire. J'attendrai toute la journée devant le Charmlos Club, s'il le faut. toute la journée devant le Charmlos. Je sais que c'est la réalité. Je
toutes les fils de Ben Olive Westcourt. C'est là que tout a commencé. Et c'est là que tout prendra fin. Et c'est là que tout prendra fin. Faut revenir dans 1 heure, on est fermé là. C'est toi, Ed? Ça va, mon pote? Je te sers un verre d'eau? Tu devrais l'étaler comme un lapin. Eh, mon ami, on dit pas des choses comme ça, et spécialement ici. Les clients aiment pas ça. Me touche pas avec ça, la poisson. La plupart des gens vivent leur vie en poursuivant un but bien précis qu'ils n'arriveront jamais à atteindre. Et mon destin se trouve être le lièvre escorte. Et je pourrais l'atteindre seulement si je le trouve. J'accomplirai mon destin. Et je le soumettrai à ma volonté. Tu comprends ce que je dis, Franck? Hein? Ouais. Alors n'élève plus la voix contre moi. Donne-moi juste sa putain d'adresse. D'accord. Y'a quelqu'un? Eh oh! Le Bunny Trail Motel. Je suis déjà venu ici. Plusieurs fois même.
elle maintenant. Quand nous nous mettons à fuir, nous nous échappons. Les choses sont plutôt voraces. Ce sont ceux qui sont les plus proches de nous. Ce sont nos meilleurs amis. Nos petites amies. J'ai préparé le troisième piège et il ne te retiendra pas. Quand il tombera, vous le verrez mordre la jambe de votre petite chair. Enlevez-la. Mettez-la par terre. Par terre, je vous dis. Lynch, tué de 1000 coups de couteau. 1000 coups de couteau. Tu peux t'en débarrasser, va falloir te saigner. Lynchy, tué de 1000 coups de couteau. Je vais te découper morceau par morceau. Je vais t'éventrer. Et puis, tu verras que je ne suis pas un magicien. En fait, je suis le tour de magie. Comme toi. Je ne suis qu'un accessoire. Au service du clou, du spectacle. Je me servirai de toi comme un magicien de son accessoire. Une fois que tu auras été bien entaillé, tu pourras rassembler toutes les pièces du puzzle. Dans ce monde, il y a deux sortes de gens. Les idiots et les visionnaires. L'idiot ne voit que ce que le magicien veut bien lui montrer. Quelle sorte de personne es-tu? L'idiot?
Ou le visionnaire. Le visionnaire. Le visionnaire qui s'échappe. Continue. Allez, entaille-moi plus. Plus tu m'entailles, plus je saignerai. Et plus je saignerai, plus je vais pouvoir t'échapper. Bravo! Il fallait que je le fasse pour terminer cette histoire. Et toi, tu as accompli ce qu'il fallait que tu fasses. Tu l'as toujours eu en toi. La seule et unique raison pour laquelle tu ne l'as pas compris plus tôt, c'est parce que la magie vous met sur de mauvaises pistes. Tu comprends? Oui. Mais toi, tu ne sais plus quoi faire. Je pense maintenant que je sais quoi faire. Te voilà. Reste pas planté là, approche donc. Et viens me donner un petit coup de main. Ah, Seigneur. Vous réussirez plus à m'embrouiller. Je suis sevré du poison. Bon, écoute, Ed, c'est moi le magicien. C'est pas le poison le ressort essentiel, c'est toi. Et tu vas l'être maintenant que t'as éliminé mon tag pour moi. Comptez pas sur moi. Hey, ramène tes fesses par ici et aide-moi un peu à ranger tout ce bazar. D'ailleurs, tout revient maintenant. Non, j'oubliais. Et t'en penses quoi? Hein? Je veux dire, la nouvelle décoration du Penituel. Tu vois, je me suis dit qu'un type dans ton genre, qui a le souci du détail, aimerait ce style de déco. Des murs maculés de sang dans une pièce, et aussi des draps ensanglantés dans une autre, et des empreintes un peu partout. Je suis sûr que t'aimeras. Ah, ouais. Des corps mutilés. Je pourrais, en un tour de main, tout faire disparaître. Je pourrais te donner tout ce dont t'aurais toujours rêvé. Tout ce que t'aurais toujours aimé avoir. Ouais, comme m'injecter une surdose énorme de tétro que je puisse manipuler mes spectateurs rien qu'en les touchant. Jusqu'à ce que mes os s'effritent et que mon successeur m'éclate la tête de ses mains. Bon, alors venons-en un peu au fait, mon grand. Je vais te dire, pour toi, il n'y a que deux choses qui comptent. Ta dose de tétrodotoxine et faire du mal aux gens. Mais ça, tu sais déjà très bien le faire. Tu sais, c'est marrant. C'est justement ce que j'étais en train de penser. Dis-moi, qu'est-ce qui m'empêcherait de retirer ce couteau pour t'injecter une dose de tétron, toi, et de désigner le prochain magicien, hein? T'inquiète pas, tu vas pas mourir. Et je te laisserai pas vivre non plus. Vous pouvez tuer plein de gens proches pour approcher un homme, mais quand vous lui demanderez directement de tuer les siens,
vous feriez mieux de savoir exactement ce que vous faites. Parce qu'en le forçant à rompre avec ce qu'il avait construit, comme la scène qu'il avait montée, les costumes qu'il avait choisis et les acteurs qu'il avait retenus pour sa petite histoire, cet homme pourrait tout simplement décider de renaître. Très intéressant. Vous pouvez me passer mes vêtements? Que pensez-vous de mon histoire? Il faudrait changer quelques passages. Surtout ceux qui citent mon nom. Et qui détaillent ce que j'ai fait ou n'ai pas fait. Bref, toutes ces petites choses que je n'aimerais pas voir s'ébruiter. Vous avez lu la première copie. De plus, c'est une édition spéciale. Rien que pour vous. Tant que vous y êtes, jetez un coup d'œil aux autres gazettes. Elles sont un peu moins explicites. Vous voyez, Chang, j'ai manqué un peu d'encre. Si vous voyez ce que je veux dire. Asseyez-vous. Ne dites rien. Prenez l'édition spéciale. Et mangez-la. Déchirez-la en tout petits morceaux pour ne pas risquer de vous étouffer. Vous auriez très bien pu me retirer la tête rouge à tout moment. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous m'avez utilisé, Chang, parce que vous ne vouliez pas vous salir les mains. Vous voulez que je m'occupe de votre fumier de magicien qui a volé vos filles. Je vous dirai où trouver son cadavre. Le cadavre d'un magicien appelé Montag. Vous êtes très malin. Vous pourriez peut-être lui imputer tous les meurtres et avec un peu de chance, vous vous en tirerez avec une simple peine. Oh, et Chang, j'aurais besoin aussi du contact de votre fournisseur de tétron. Mais vous me le direz plus tard, quand vous serez en mesure de parler. Ce qui nous amène finalement à la conclusion que j'ai mentionnée au début. Le rideau final qui tombe sur ma vie en tant qu'Ed Bigelow. Je me suis occupé du trouillard qui s'était refusé de voir tel qu'il était vraiment. Et j'ai mis un terme à ses souffrances.